Bijouterie Arik. Un événement spécial? Besoin de vous sentir unique? Envie de vous faire plaisir? Pas de problème, la bijouterie Arik est faite pour vous. Bijouterie Arik, plus de 20 ans d'expérience. Venez acheter, réparer ou vendre votre bijou en or en toute confiance et sécurité. Si vous pensez bijoux en or 18 carats, une seule adresse, Bijouterie Arik. Chaussée de Wavre, numéro 11, 1050, Bruxelles. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez sur www.edtelevisionrdc.com. Content de vous rencontrer, chers internautes et amis congolais de la diaspora, fidèles téléspectateurs, vous qui aimez bien suivre ce magazine politique intitulé Éco-politique de la République démocratique du Congo. En ce jour, avec tout le plaisir intégral, nous recevons pour vous l'honorable Félix Tshisekedi, député national de l'opposition UDPS. Et pour une présentation aussi encore plus précise, il est fils biologique du leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Avec lui, chers internautes, nous allons pouvoir décortiquer ensemble des sujets épineux de l'heure, notamment sa tournée qu'il a pratiquement effectuée dans son fief électoral. Nous allons aussi donner l'occasion à l'honorable de donner son analyse minutieuse sur ce que certains ont considéré comme un boycott de certaines séances plénières à l'Assemblée nationale ou pratiquement au Parlement. Et nous aurons aussi peut-être l'occasion d'avoir de lui une analyse sur la fameuse épineuse question de la révision constitutionnelle. Et en fin de compte, on fera un aperçu général sur le pouvoir actuel et en fin des comptes, on aura à balayer une autre sensibilité par rapport bien sûr à la santé de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, des rumeurs qui étaient en train de s'emballer sur toute la République, mais aujourd'hui peut-être on aura des éclaircissements là-dessus. Merci à Prince Maïmbé Sivanga qui réalise ce programme. Je remercie à Richard Rich Tempête depuis Bruxelles en Belgique qui assure la coordination de ce magazine politique de la République démocratique du Congo. Merci aussi à Maître Donna. Je suis à votre service et rapidement je dis bonjour à l'honorable Félix Tshisekedi. Bonjour. Bonjour Anthony. Vous êtes à l'aise devant le micro de ED Télévision? Oui, il n'y a pas de raison que je ne le sois pas, oui, ça va. Merci encore une fois, bienvenue dans ce magazine politique, éco-politique de la République démocratique du Congo, votre magazine qui vous donne l'expression facile, l'expression libre de pouvoir émettre vos idées, vos idéaux, s'il faut ainsi parler, sur tel ou tel autre événement ou telle autre actualité en République démocratique du Congo. Alors, on va commencer par cette tournée que vous venez d'effectuer tantôt là dans votre fief électoral. Quel sens vous donnez à cette tournée que vous avez pratiquement fait dans votre fief électoral? Parce que la question est celle, la tournée de l'honorable Félix dans son fief électoral, quelle signification vous donnez à cette tournée? Pensez-vous qu'il est toujours impérieux de faire un tour seulement dans son fief et non ailleurs où vous n'avez pas d'appartenance particulière? C'est la question qui vous est posée en premier lieu. Oui, à propos de ma tournée elle-même, je dirais d'abord que ce n'est pas que dans mon fief électoral. Mon fief électoral, c'est Mbujimaï. Okay. C'est là que j'y ai été brillamment élu en 2011. Mais j'ai parcouru tous les deux Kasaï. Et on ne peut pas dire qu'en dehors de Mbujimaï, c'est mon fief électoral. Non. J'ai parcouru les deux Kasaï parce que quand on fait un Kasaï, on doit forcément faire l'autre. On ne peut pas distinguer les deux Kasaï. C'est deux provinces qui se ressemblent très fort au niveau de la culture, j'entends. Et surtout qui sont très engagés dans ce combat depuis qu'il a commencé, donc depuis que l'UDPS a été créé, et même un peu avant. Les deux Kasaï en ont payé le prix fort, et donc je crois qu'il valait la peine d'aller les voir pour redynamiser, en fait, parce que c'était ça la raison. Il fallait redynamiser les troupes. Vous savez que depuis le hold-up électoral de 2011, beaucoup de nos compatriotes sont dans l'expectative, se demandent où nous en sommes et ce que nous devons donner comme orientation à notre combat. Donc il était nécessaire d'aller regaillardir les troupes
et de leur donner ce message. Donc c'est un message de redynamisation, un message d'espoir pour dire que les choses vont bon train, contrairement à ce qu'ils peuvent penser ou que d'aucuns peuvent raconter, et que c'est le moment de se liguer tous derrière notre président qui reviendra bientôt, mais j'ai entendu que vous avez prévu dans votre programme d'en parler, nous en parlerons. Donc de nous liguer tous derrière notre président parce que c'est le moment. Nous sommes en train d'atterrir, de mettre fin à l'imposture qui a sévi depuis 2011 dans ce pays et nous allons tout doucement vers la reconquête de notre impérium, donc de notre victoire volée. Permettez-moi de revenir sur l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci pour le petit correctif. C'est par rapport peut-être à la vitesse d'annonce. Je reviens sur l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. C'est un parti de l'opposition. Mais aujourd'hui, que représente pour Félix Tshisekedi l'opposition en République démocratique du Congo? Parce que certains ont pris ce contexte un peu avec des bavures. C'est qu'aujourd'hui, on pense que tout le monde est resté presque dans la même casserole. Mais aujourd'hui, individuellement, parce qu'il s'agit de l'honorable Félix Tshisekedi, d'ailleurs, je souligne une chose, c'est rare de vous voir dans la presse congolaise intervenir. Bon, peut-être vous allez aussi, en passant, répondre à cette question, mais c'est quoi la signification ou le vrai sens que Félix Tshisekedi donne à l'opposition en République démocratique du Congo? Bon, d'abord, je dois vous le dire, ça va peut-être vous étonner, mais nous, à l'UDPS, nous ne nous considérons pas comme étant à l'opposition. Je viens de vous parler de l'imposture dont nous avons... dont nous sommes victimes, le Congo en général, et du hold-up électoral dont nous avons été victimes. Nous avons gagné les élections en 2011 et nous ne nous considérons pas comme étant des opposants à Kabila. Nous avons battu Kabila et son parti et ses amis, et donc nous ne nous considérons pas comme de l'opposition. Alors maintenant, si vous me demandez de parler de l'opposition, donc je suis très mal placé pour ça parce que je ne fais pas partie, en tout cas, je ne me considère pas comme étant de cette mouvance-là. Mais par contre, ceux qui se considèrent comme étant de cette mouvance ont décidé de nous rejoindre dans notre combat. Et donc, ensemble, nous disons non à Kabila et à son imposture. Et donc, nous essayons de lutter contre cela et d'amener les circonstances, la situation à la vérité des urnes, donc à dire la vérité des urnes et à recouvrer ce vote de ce peuple qui avait été volé en 2011. Voilà. Alors, parce qu'il s'agit de ce peuple, quelle est cette lueur d'espoir que vous avez essayé d'ouvrir à cette population que vous avez visitée, à cette population qui a bénéficié de cette tournée, je peux l'appeler aussi triomphale qu'elle a été? Quelle est cette lueur d'espoir que vous leur avez apportée? Mais d'abord, j'ai commencé par tordre le cou à cette rumeur mensongère qui a été fomentée par le pouvoir d'imposture pour dire que Étienne Tshisekedi n'est pas mourant, contrairement à ce qu'on disait, qui leur envoie d'ailleurs ses salutations et qu'il se sent très bien. Il est en train de revenir aux affaires. Très bientôt, d'ailleurs, on le verra, donc je ne raconte pas d'histoire. Donc c'était déjà ça par rapport à ça. Et ensuite, par rapport à la situation politique du pays, de l'heure. Et la situation, comme vous le savez, tend vers la tenue d'un dialogue tel que voulu par la résolution 2098 des Nations Unies. Et la pesanteur est plutôt dans le camp plutôt de ceux qui détiennent le pouvoir ou qui gouvernent ce pays par défi. C'est eux qui ont peur de venir à ce dialogue parce qu'ils savent que c'est là que nous allons éventrer le boa, c'est là que nous allons dire la vérité aux Congolais et c'est là que nous allons régler le vrai problème qui sévit au pays, c'est-à-dire la crise politique qui caractérise la République démocratique du Congo. Revenons à cet aspect de l'intervention dans les différents médias congolais. Certaines bonnes ou mauvaises langues pensent que Félix Tshisekedi s'abstient trop, ou pour ne pas exagérer, il s'abstient d'intervenir dans les chaînes
congolaise, les médias congolais. Pourquoi cette rareté? Est-ce que vous avez une explication brève que vous pouvez donner là-dessus en passant? Non, je ne sais pas par rapport à quoi vous dites. Moi, je pense que je suis assez présent, directement ou indirectement. Nous venons de parler de la tournée que nous venons d'effectuer dans les deux Kasaï. Je crois qu'il y a certains médias qui l'ont reprise ici sur leur chaîne. Bon, c'est vrai que je ne peux pas toujours être là parce que souvent je suis à la base. Moi, je crois que la politique, elle se fait au contact des gens. C'est vrai que la communication est très importante et je vous remercie de me faire la remarque, mais je n'ai pas encore eu l'impression que je ne suis pas assez présent parce que je dis directement ou indirectement, j'épluche souvent certains journaux, même quand je dis rien, on parle parfois de moi. Donc je crois que je suis présent et la semaine prochaine, j'ai normalement prévu de faire une émission. Donc c'est vous dire que je crois que je suis là, je suis présent, je ne sais pas. Je verrai bien, je vais voir s'il faudra faire plus d'efforts de ce côté-là, parce que la communication, je sais qu'elle est très importante. Mais je la fais déjà d'une autre manière, en allant vers la base, en répondant aux nombreuses invitations que je reçois de la base. Je refuse jamais, j'y vais, parce que le débat est important, à la fois au sein du parti et au sein de la nation. C'est pour ça que je suis totalement opposé à ce pouvoir qui veut museler les gens, qui veut interdire les rassemblements, les libertés les plus fondamentales. Voilà. À tous ceux qui nous reçoivent sur www.edtvrdc.com, parce qu'il s'agit de notre site internet que vous consultez très souvent. Vous êtes dans le rendez-vous des internautes, c'est sur votre site ED Télévision. Aujourd'hui, nous sommes chez nous dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour le compte de ce magazine politique Éco-Politique de la République démocratique du Congo. Permettez-moi cette redondance. Nous recevons pour vous l'élu du peuple. Il s'agit bien de l'honorable Félix Tshisekedi, avec qui nous sommes en train de décortiquer quelques points saillants de l'heure qui marquent bien sûr l'actualité en RDC. En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Alors, pensez-vous que ça a été une bonne décision qu'une partie des députés nationaux au Parlement, bon, c'est le terme qui est utilisé, hein, ça et là, on dit ils ont boycotté quelques séances plénières. Pensez-vous que c'était vraiment une bonne idée de le faire? Pensez-vous que c'était une bonne décision? Bon, je ne sais pas. Je crois que ça s'est passé pendant que j'étais absent de la ville de Kinshasa. Et comme vous savez, la position de l'UDPS est claire. À partir du moment où il y a eu hold-up électoral en 2011, nous n'avions pas souhaité nous mêler à cette cacophonie-là du Parlement, parce qu'on savait que Joseph Kabila et ses amis s'étaient inventé cette majorité pour pouvoir passer en force et imposer leurs desiderata. Donc ce qui se passe ne nous étonne pas, et même le comportement des amis non plus, parce qu'ils ont compris ce que nous avions compris à l'avance lorsque cette tricherie électorale s'était concoctée. Le but était justement de faire cela, et voilà, maintenant ils n'ont plus d'autre choix que de quitter l'hémicycle pour protester. Donc je trouve leur réaction tout à fait normale, mais malheureusement nous ne sommes pas une démocratie. En démocratie, ça aurait eu un sens, ça aurait une signification. Ici, nous sommes en face de prédateurs, des gens qui se maintiennent au pouvoir par la force des armes, et avec le but de piller le pays dans tous les domaines, quoi. Donc je crois que vous suivez aussi comme nous les scandales politico-financiers qui jalonnent la vie politique de tous les jours ici au Congo. Donc c'est malheureusement le lot quotidien de ce pouvoir d'imposture. Voilà pourquoi nous parons au plus pressé pour mettre fin à cette hémorragie et donner la parole aux Congolais et à ceux que les Congolais ont choisis. Alors, quelle analyse faites-vous sur la fameuse épineuse question de la révision constitutionnelle qui aujourd'hui commence à nous boucher un peu les oreilles?
Oui, oui, mais nous disons que d'abord nous attirons l'attention sur tous ceux qui nous suivent, les Congolais comme les étrangers qui soutiennent le Congo, qui nous accompagnent dans la résolution de cette crise politique issue des élections de 2011. Nous attirons leur attention pour leur dire que à chaque échéance électorale, M. Kabila a toujours chipoté à la Constitution. C'était déjà le cas en 2006. Rappelez-vous, lorsqu'on a ramené l'âge d'accession à la présidence de 40 à 25 ans, je crois. En 2011, c'était encore le cas lorsqu'on a ramené le scrutin de 2 tours à 1 tour. Et vous voyez que maintenant, non content déjà d'avoir usurpé le mandat actuel, il prépare ses troupes à vouloir à nouveau aménager ou tailler sur mesure une constitution, une nouvelle, et afin de nous l'imposer. Mais en réalité, c'est afin de s'imposer aux Congolais que nous sommes. Nous disons non. Nous ne voulons pas de Joseph Kabila, pas parce que c'est un sentiment personnel, non, parce que les Congolais n'en veulent pas, ils l'ont exprimé en 2011. Et nous nous battrons, nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir pour que cela n'ait pas lieu. Nous remercions déjà, en tout cas, la communauté internationale qui, grâce à ces pressions, a réussi à les faire reculer. Nous félicitons ceux qui sont autour de lui et qui nous envoient souvent aussi des messages d'encouragement en disant qu'ils ne veulent pas que l'imposture continue, ils veulent qu'on arrête l'aventure. Nous aussi, nous demandons à tous nos amis qui sont dans la même position que nous d'accentuer les efforts. Voilà pourquoi je suis parti en tournée de dynamisation, parce qu'il faut dire à notre peuple de se lever comme un seul homme et de barrer la route à cette énième aventure de Joseph Kabila et ses amis. Donc voilà, c'est tout ça que nous sommes en train de faire et c'est cela notre position connue. Voilà, depuis le début de ce programme ou de ce magazine, je vous sens, honorable, parler d'un pouvoir d'imposture. Je pense que c'est le mot qui revient toujours. Vous parlez de pouvoir, mais vous dites pouvoir d'imposture. Je nous vous donnons l'occasion cette fois-ci de parler de ce pouvoir. Alors, sans avoir froid aux yeux, que reprochez-vous au pouvoir actuel? Mais de s'imposer par la force, c'est pour ça que je dis que c'est une imposture. Ce qui s'est passé par la bouche de Ngoï Mulunda en décembre 2011, lorsqu'il a proclamé Kabila vainqueur, c'est une imposture. M. Kabila Joseph n'avait pas remporté les élections de 2011. Voilà pourquoi nous disons que c'est un pouvoir d'imposture qui s'est imposé d'ailleurs aux Congolais par la force des armes. Tout le monde sait ce qui s'est passé avant, pendant et après les élections en 2011. J'en veux pour exemple les nombreux rapports des organisations des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme. Donc c'est vous dire que il est là contre la volonté du peuple congolais et notre devoir, c'est d'arrêter cette machine infernale. Alors revenons, je sais que vous avez en passant balayé l'aspect de la santé de votre père biologique. C'était apparemment en passant, comme je l'ai compris. Mais cette fois-ci, après les remarquantes rumeurs sur la santé de votre père, quels mots placez-vous là-dessus pour apaiser les esprits agités, les cœurs agités, les Congolais qui n'ont pas jusque-là une idée fixe sur la situation de sa santé? Pouvez-vous placer un mot là-dessus, cette fois-ci, de manière concrète? Oui, je crois que je l'ai dit, je le redis. Le président Tshisekedi va bien. Il avait eu besoin de repos. C'est ce qu'on disait depuis qu'il a quitté le Congo. Ici, ce n'était pas possible. Il est tout le temps sollicité. Il ne peut pas faire un pas hors de sa parcelle sans qu'il y ait des bains de foule et tout ça. Or, on avait besoin qu'il aille quelque part où il peut souffler et récupérer. Et c'est ce qui est en train de se passer et qui se passe d'ailleurs très bien. Parce que au moment où je vous parle, maintenant, il a recommencé les contacts, pas politiques, mais les contacts avec ses proches. Et ça va aller comme ça, crescendo, parce que bientôt je vais retourner d'ailleurs là-bas pour lui concocter les rendez-vous dont il aura besoin, parce que
il devrait y avoir un agenda politique à remplir et ensuite des descentes auprès de la diaspora qui mérite vraiment de voir son président élu. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis, soyez tranquilles, soyez sereins, le président va bien et bientôt il sera de retour dans son pays pour continuer le combat. Voilà. Peut-être avant de clore complètement ce programme, vos perspectives d'avenir, est-ce une confidentialité ou bien vous pouvez le dire tout haut, c'est-à-dire par exemple, êtes-vous candidat au présidentiel de 2016 comme certains en ont l'impression aujourd'hui? Non, non, il n'y a pas de projet, vous pouvez en être sûr. Il n'y a pas de projet dans ce sens et je ne peux pas mentir sur ce sujet parce que si je suis candidat, j'ai intérêt à en parler dès maintenant et préparer ma candidature. Donc notre candidat, c'est Étienne Tshisekedi, c'est lui le président élu et tant qu'il n'aura pas passé la main, pour nous, le problème de candidature ne se posera pas, ne se pose pas en tout cas ici à l'UDPS. Parce que nous avons un président qui est élu, qui attend simplement de récupérer l'effectivité de son pouvoir. Donc, il n'est pas question de parler de pouvoir quelconque. Alors, de candidature plutôt quelconque. Par rapport à l'autre perspective, c'est-à-dire de la tournée que nous avons commencée dans les deux Kasaï, j'annonce qu'à partir de vendredi prochain, donc vendredi 17, nous allons au Katanga. Donc, c'est vous dire que nous n'avons pas circonscrit cette tournée dans les seuls Kasaï, mais nous irons aussi ailleurs. Le Katanga, c'est notre prochaine étape. Et nous espérons aussi continuer, aller à l'est du pays, par exemple. Ça, c'est une perspective qui se présente pour le mois de décembre prochain, mais bon, ça reste à préciser. En tout cas, le but, c'est de sillonner tout le Congo, parce que tous les Congolais plutôt, et les Congolaises sont logés à la même enseigne par rapport à cette misère qui nous est imposée injustement. Donc, il faut aller regaillardir le moral de tous nos compatriotes, et c'est ce que nous allons faire en fonction des moyens qui se présenteront à nous. Pensez que vous serez le bienvenu dans le Katanga? Mais il n'y a pas de raison, c'est mon pays. Le Katanga, comme le Kasaï ou le Bandundu, partout je suis au Congo. Donc je ne peux qu'être le bienvenu. Et si je vous comprends bien, vous apportez le même message que vous avez apporté au peuple des deux Kasaï? Exact, c'est-à-dire barrer la route à cette énième tentative d'imposture de Joseph Kabila et de ses amis. Que peuvent retenir les Congolais de la diaspora aujourd'hui de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il est pour l'instant? C'est quoi l'idée qui continue à le secouer tous les jours? Quand il se réveille le matin, il prend son petit déjeuner. Qu'est-ce qui le dérange pour ce pays? Qu'est-ce que les Congolais de la diaspora doivent retenir de lui aujourd'hui par rapport à une positivité d'idée, quoi, pour un développement harmonieux, durable, comme les termes français le détectent bien? Oui, je dirais, c'est la même idée depuis que j'ai commencé à comprendre ou que je me suis engagé dans ce combat. Okay. Lorsque l'UDPS s'est créé en 1982, j'allais sur mes 19 ans, donc j'avais déjà plus de 18 ans. Au fur et à mesure, j'ai compris le combat, le sens du combat, c'est-à-dire nous nous battions contre la dictature, contre les injustices et pour l'instauration d'un état de droit. Cet idéal ne m'a pas quitté. Je maintiens le cap, je maintiens cet objectif parce que pour moi, je pense que dans un état de droit, un état qui garantit les libertés et la justice à tous ses citoyens et de la même manière, il y a moyen d'évoluer et d'aller dans un bon sens. Aujourd'hui, par exemple, c'est parce que nous vivons dans une dictature que beaucoup de deniers publics sont détournés et il n'y a aucune lumière qui est faite là-dessus. Des gens s'enrichissent scandaleusement. Ils sont nommés aujourd'hui, demain, ils sont propriétaires de dizaines ou de centaines d'immeubles dans cette République. C'est scandaleux. C'est de l'argent qui peut servir à créer de l'emploi. C'est de l'argent qui peut servir à favoriser l'accès aux soins de santé, à l'éducation des Congolaises et des Congolais. Je m'érige contre ce genre de choses parce que je trouve que c'est injuste. On tue non seulement le pays aujourd'hui, mais on le tue même dans son devenir. Parce que lorsque
la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas préparée à affronter les défis de demain, lorsqu'il n'y a aucun responsable, aucune politique responsable qui peut viser ou préparer l'avenir du Congo, je dis on tue le Congo et on tue son avenir. Et c'est très dangereux. Il faut arrêter ça. Et voilà pourquoi moi je n'ai pas cessé de me battre depuis que j'ai commencé à comprendre la politique, depuis que l'UDPS a été créé. Et je me bats à l'UDPS parce que je crois que c'est le meilleur parti qui incarne les aspirations que je viens d'énumérer. Et tant que ces objectifs ne sont pas atteints, nous continuerons le combat contre vents et marées. Pour terminer, vous sentez-vous en sécurité ou bien il y a quelqu'un qui vous fait peur tous les jours quand vous réveillez? Non, mais bon, ma sécurité, moi, je la place dans les mains de Dieu. Moi, je crois énormément en Dieu. Et je crois d'ailleurs que si je suis là en train de vous parler, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc, et donc, demain, si il doit m'arriver quelque chose, c'est que c'est Dieu qui le voudra. Donc, ma sécurité, je suis un peu fataliste. Je la mets dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide de ça. Parce que même la meilleure armée du monde ne pourra pas me protéger ou nous protéger contre une éventuelle adversité. Donc, c'est Dieu qui nous protège tous les jours. C'est à lui qu'on doit rendre grâce pour ça. Et tant qu'il sera de mon côté, je n'aurai peur de rien. Honorable Félix Tshisekedi, je vous remercie. Ben oui, je vous remercie aussi. Et je profite de l'occasion pour saluer les amis Richard, Rich Tempête, Maître Donat, Damien de DTV, des grands combattants, des gens qui contribuent à ce combat aussi que nous menons, même en étant de loin, parce que la diaspora, il faut lui tirer un chapeau. La diaspora a beaucoup pesé dans ce qui se passe aujourd'hui, même si ce combat s'effrite un peu à cause de certains infiltrés qui le souillent de l'intérieur. Mais je crois qu'il faut continuer comme nous faisons. La victoire est certaine. Je vous remercie. Merci honorable. Voilà, merci à tous les internautes, merci à tous ceux qui aiment bien visiter notre site internet www.edtvrdc.com. Continuez à le consulter parce que l'actualité est en continu chez nous. Je vous rappelle que ECHO, politique de la République démocratique du Congo, bientôt dans tout le Katanga, c'est-à-dire Kolwezi, Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa avec votre humble serviteur, parce que d'ici là, nous faisons un tour au Katanga pour rencontrer encore toutes ces bonnes gens avec une percée intellectuelle du 21e siècle qui voudront bien ou qui ont le souci de mener ce pays à bon port. Merci à Prince Mahimbessi Vanga, merci à Richard Rich Tempête qui a coordonné ce programme, merci à Maître Donat. Le prochain rendez-vous, c'est pratiquement dans les jours à venir pour un autre numéro ou un autre magazine éco-politique de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous, vos suggestions, propositions que vous voulez apporter à la rédaction sont les bienvenus. Merci beaucoup, coup de chapeau à vous tous et à la revoyeur.